Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on se retrouve pour notre traditionnelle vidéo tendance couleur de la saison avec un accent mis sur comment adopter ces couleurs en réalité dans notre quotidien. On commence tout de suite. Première chose, et je vous fais une piqûre de rappel à chaque fois que je vous parle des tendances couleurs de la saison, il n'y a rien de plus simple pour adopter une couleur tendance sans que ça prenne trop de place dans la tenue, sans que ça demande trop d'investissement, que de miser sur la manucure. On n'y pense pas assez et pourtant c'est une petite touche couleur hyper efficace à porter à nos looks et on peut varier voilà, au fur et à mesure des envies, se tester sur des couleurs. Vous savez bien, je pense que mon partenaire préféré en la matière, c'est Manucuris. Manucuris qui me permet de me faire des manucures aussi efficaces que des semi-permanents à la maison en 15-20 minutes, top chrono, hyper efficace en 3 étapes avec la base, les 2 couches de couleurs de mon choix, donc pour varier, pour adopter les tendances et ensuite le top coat, le tout avec la lampe LED. Honnêtement, c'est on ne peut plus simple. Ils ont sorti une collection d'automne que je trouve ravissante et que je porte aujourd'hui, qui est parfaite dans les teintes de l'automne. À noter également et que contrairement aux semis faits en institut, c'est ultra facile d'enlever ces manucures Manucuris. Et ça, très honnêtement, je parle d'expérience, ça change la donne. Donc voilà, c'est pour ça que moi, en comparant, j'aime beaucoup utiliser le kit Green Flash plus particulièrement. Si vous n'avez pas encore testé ou si vous voulez adopter les couleurs du moment, c'est le moment de profiter de mon code promo qui est en description. Comme je vous le dis, ça c'est le premier conseil, ma première astuce pour adopter de façon efficace et sans trop de risques les tendances couleurs du moment. Parmi les tendances couleurs de la saison, on a bien évidemment, et je pense que vous êtes pas passé à côté, parce que même moi j'en parle depuis quelques mois, c'est la tendance du marron chocolat, omniprésente. On en a retrouvé sur beaucoup de défilés, notamment sur les défilés de Fendi, de Gucci et de Prada. Le marron qu'on va placer comme une alternative au noir. Je vous ai déjà donné mon avis en ce qui concerne le noir, qui par défaut en fait est à l'opposé de la roue de couleur et qui contraste avec n'importe quelle couleur qu'on viendrait y associer. Le marron, lui, il est plus doux, il est plus chaud. Il va avoir aussi un côté un peu plus mode, très honnêtement, il va convenir à tout le monde, donc c'est parfait. Pour l'automne, il va s'associer à énormément de coloris. C'est pour ça que le marron, c'est bien une des tendances couleurs du moment qui est le plus facile à adopter sur n'importe quelle pièce mode. On va en retrouver en manteau, ce sera une très belle idée de manteau à porter toute la saison. On va en retrouver en pantalons, aux alternatives de pantalons de costume, voilà, pour changer des pantalons de costume noirs ou gris qui sont un peu tristes pour l'automne-hiver. Le marron, ça va vraiment changer. On va en retrouver en chaussures aussi, des chaussures qui sont carrément envisageables sur le long terme, donc des chaussures intemporelles. On va en retrouver en blouse. Bon, à voir. Je suis un peu moins fan des blouses, par contre je suis fan des mailles, des sacs aussi, voilà, petits accessoires. Ils s'adoptent sous toutes les formes. Et en ce qui concerne les associations, ça va fonctionner avec des couleurs qui sont chaudes, donc un petit peu dans la même famille que le marron, comme des oranges un petit peu passés, parfait pour l'automne. Ça va se marier très bien avec du bordeaux, un peu moins avec le rouge qui va trop contraster, donc on essaye vraiment de rester dans le même univers. Ça va très bien se marier avec du vert. Attention où vous positionnez les couleurs. Moi en général j'évite d'être vert en haut, marron en bas, sinon j'ai l'impression d'être un arbre et ça va pas. Sinon on va pouvoir être sur du bleu ciel, ça fonctionne très bien avec du bleu ciel, avec du jaune pastel, avec du rose pastel aussi, on va en reparler. Donc voilà, ça fait quand même pas mal d'options possibles, plus d'options que le noir. Dites-moi si vous avez déjà adopté le marron, ce que vous en pensez. Très honnêtement, ça fait partie de mes couleurs préférées depuis quelques demi-saisons maintenant. Deuxième grosse couleur qu'on retrouve beaucoup pour cet automne-hiver, et à vrai dire, sur mon petit carnet, j'avais commencé par noter le bordeaux. Et au final, bon oui, le bordeaux est très très présent et il y a une petite guéguerre entre deux teintes de cette même famille de couleurs. La deuxième couleur en question, c'est le rouge. Un rouge vif, un peu rouge piment. Je trouve que c'est plus intéressant de parler du rouge vif parce que le bordeaux, on a un peu fait le tour du bocal, on sait que c'est présent sur le devant de la scène mode et au final, on a beaucoup plus retrouvé de défilés qui plébiscitaient le rouge vif que le bordeaux. Quoi qu'il arrive, le bordeaux reste une couleur parfaite pour l'automne. C'est
c'est une version éteinte du rouge. Elle va s'adresser à celles qui n'oseraient peut-être pas des couleurs aussi vives que le rouge vif. Franchement, les deux options fonctionnent. Je fais pas de favoritisme concernant l'une ou l'autre. J'aime les deux. Le débat est clos. En ce qui concerne le rouge vif, on en a retrouvé entre autres sur les défilés de Ferragamo ou de Jil Sander. Le rouge vif, comment on va l'adopter pour l'automne-hiver? Et c'est peut-être là au final où on va faire le distinguo entre le bordeaux et le rouge vif. Le bordeaux, on va pouvoir l'adopter sur davantage de pièces. Parce qu'il est éteint, parce qu'il est plus foncé, il sera plus facile à porter. Donc je vais quand même vous faire un petit topo sur le bordeaux. Le bordeaux, on va pouvoir le retrouver en manteau, en veste, en blazer. On va le retrouver en blouse aussi, canon. En robe, ce sera plus facile de porter du bordeaux avec des collants par exemple que du rouge vif qui va trop contraster, peut-être casser la silhouette. À garder en tête, ça dépendra de la longueur de la robe en question. Donc pareil pour les jupes, le bordeaux, on va le retrouver plus facilement sur des chaussures d'automne-hiver que le rouge vif. On retrouve des bottines à talons bordeaux, on retrouve des bottes genoux bordeaux, chose qui est plus difficile avec le rouge dans l'idée d'une tenue avec un jean. Encore une fois, c'est les contrastes qui cassent la silhouette et qui peut-être passent à côté de la cohérence, de l'esthétisme global et de l'harmonie du look. Donc voilà, le bordeaux, c'est un petit peu la version rouge du marron. Le rouge vif, lui, je le vois plus en petites touches. La pièce la plus grosse que je peux envisager en rouge vif, c'est le pull ou le cardigan en maille. Rien de tel, je vous en ai déjà parlé, ça j'adore. Vous mettez un pull ou un cardigan rouge vif avec un jean, c'est le look parfait. Vous rajoutez par-dessus un manteau marron, si vous voulez que ce soit éteint, si vous avez un manteau marron sous la main, ou un manteau camel, encore mieux. Le camel et le rouge, ça fonctionne à merveille. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la plus grosse pièce qu'on va pouvoir porter facilement dans cette couleur. Sinon, j'adore que ce soit par petites touches, donc que ce soit sur les ongles ou que ce soit un sac à main rouge vif, c'est terriblement élégant et ça va avec énormément de choses. Surtout si vous avez un look simple, ça va le faire ressortir à chaque fois et vous allez voir que vous allez pouvoir souvent le porter. Ceinture aussi, c'est canon. Sinon, petit accessoire d'hiver, les écharpes plus ou moins grosses. Je me suis fait une Sophie Scarf au tricot qui est rouge vif et j'aime bien tout de suite, ça réveille n'importe quelle silhouette. Donc voilà, on va voir que le rouge vif, il va falloir y aller par parcimonie, mais parce que c'est une couleur qui est très forte. Contrairement au bordeaux, c'est plus éteint, ça se fond un petit peu mieux. Ça s'appliquera à n'importe quelle couleur. Si elles se font bien, on peut l'associer, la porter voilà, sur des grosses pièces. Si elle est tranchante, on va y aller par petites doses. Bien évidemment, c'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez. En troisième, petit teasing ici, la couleur qu'on retrouve beaucoup. En fait, c'est une grande famille qui est déclinée en plusieurs teintes. On a énormément de verts. On a du vert pistache, on a du vert anis, on a de l'olive, olive foncée, olive plutôt claire. On a retrouvé entre autres chez Marni. C'est une couleur aux mille et un pouvoirs que j'adore. Elle s'associe avec énormément de choses. C'est pareil, c'est une sorte de faux neutre qui convient parfaitement à l'ambiance de l'automne-hiver, qui est forte mais pas trop. Et cette couleur, on va pouvoir l'adopter en fonction des teintes. C'est ça qui est sympa sur absolument toutes les pièces. Donc là, vous voyez en robe chasuble, c'est cool parce que je peux faire des petites associations. On va pouvoir le porter sur des pulls. Il y a Cézanne qui a sorti énormément de pulls, de cardigans dans différentes teintes de vert. Des pulls sans manches aussi pour avoir le même esprit que le look que je porte aujourd'hui. Pantalon aussi, ça marche très très bien avec des bottines en daim camel ou des bottines chocolat. C'est dans la même famille, dans le même esprit de couleur. Ça fonctionne. Manteau olive foncé, donc quelque chose de plus éteint, encore une fois, qui est plus facile à porter. J'irai tout de même pas jusqu'à dire qu'on peut porter des teintes de vert en pièces en cuir, accessoires en cuir, type sac à main, chaussures. Honnêtement, je ne fais pas. J'ai peut-être un sac à main avec un insert de vert, mais c'est mélangé à du marron, donc voilà, c'est pas trop fort. Sinon, en écharpe aussi, encore une fois, en écharpe, c'est la petite touche de couleur. Vous avez une grosse écharpe que vous posez sur votre manteau, ça peut être l'astuce facile pour réveiller les manteaux que vous possédez déjà. C'est pas un gros investissement et c'est encore mieux si vous la tricotez vous-même. Donc voilà, le vert, franchement, on retrouve énormément de pièces dans les collections actuelles. J'ai beaucoup de coups de cœur en vert, différentes teintes de vert comme je vous disais en ce moment, donc on va essayer de faire un petit peu le tour. La dernière couleur dont je voulais vous parler et sur la façon de la porter pour l'automne-hiver, c'est le rose poudre. Rose poudre, couleur très douce qui
contraste vraiment avec les premières couleurs évoquées qui sont plus terreuses, qui sont plus éteintes, et c'est intéressant à considérer, voilà, en petites touches également pour réveiller ces tenues. On a retrouvé du rose poudre entre autres chez Carven, chez Jil Sander et chez Prada. J'ai déjà dit ici que j'étais pas pro rose. Je dois dire que ça dépend vraiment des occasions, ça dépend des pièces en question. J'ai fait le mariage d'une de mes meilleures amies au mois de septembre, j'étais habillée tel un petit chamallow tout en rose et j'ai adoré ce look, mais parce que la pièce, la robe était très forte. Voilà, ce que j'aime pas, c'est que la tenue avec du rose soit trop naïve. J'ai déjà un visage qui est assez enfantin, si en plus de ça j'ai une tenue qui est trop douce, ça ne va pas. Confère la tenue d'écolière que je porte aujourd'hui. Bref, en ce qui concerne l'automne-hiver, la façon dont je vais aimer le rose poudré, c'est par petites touches pour vraiment contraster avec une autre couleur et pour rafraîchir le look. Le rose, par exemple, je me suis tricoté l'hiver dernier une Sophie Scarf, une fois n'est pas coutume, en rose poudre, associé à certaines couleurs, c'est sublime, ça réveille le look. Le rose poudre, il va très très bien marcher avec du bordeaux, il va marcher avec du gris anthracite, j'adore le gris anthracite avec le rose poudre. Il faut que la tenue soit toute grise et on réveille simplement le look avec la touche de rose, et ça fonctionne aussi avec du marron. Donc on voit que ça se complète bien avec d'autres couleurs qui sont très présentes pour l'automne-hiver. Sinon, ce qui peut être sympa, c'est tout simple, une petite maille rose poudre, c'est très doux, marié à un jean, on est sur un contraste décontracté, un peu chic, tout douillet, si tant est qu'on soit dans une maille un peu cocon. Franchement, il n'y a rien de plus joli, mais c'est tout. Je vais m'arrêter là. Allez, éventuellement une manucure. Le rose, il est intéressant de vous le présenter pour le contraste qu'il permet d'avoir par rapport aux autres couleurs typiquement automnales et hivernales. En gros, s'il fallait vous résumer cette vidéo et sur comment on porte les couleurs en automne et en hiver, règle numéro 1. À mon sens, bien évidemment, on apporte une petite touche de couleur facilement par la manucure. On apporte une petite touche de couleur facilement par des accessoires. Les accessoires en maille, accessoires d'hiver, écharpe en priorité, foulard aussi, ça fonctionne. Et chaque année, les marques les déclinent dans les couleurs tendances ou, comme je vous dis, libre à vous de vous en tricoter si jamais vous vous êtes mise au tricot ou si jamais vous voulez le faire. C'est une super activité, que ce soit sur internet ou que ce soit dans les boutiques en propre. Il y a pléthore de variantes couleurs, de teintes précises, donc c'est le meilleur moyen d'adopter une couleur tendance ou vraiment la couleur dont on a envie dans un accessoire mode. Pour ça, 10 sur 10. Et sinon, la règle, c'est entre couleurs plutôt passées, plutôt sombres et couleurs très vives. Les couleurs sombres, on va réussir à les adopter sur davantage de pièces, des grosses pièces, et les couleurs vives, ce sera plus des petites touches pour réveiller un look. Bien évidemment, et une fois de plus, c'est un avis qui m'est propre et je suis très curieuse de connaître votre avis sur la question. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les différentes couleurs qu'on a abordées, sur ce que vous pensez de comment les porter pendant l'automne-hiver. Bien évidemment, tout commentaire constructif est toujours le bienvenu sur cette chaîne. Vous retrouverez aussi, comme je vous le disais, mon code promo pour manucuriste. Tout est en dessous, donc n'hésitez pas à vérifier. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, que vous voulez suivre les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story. On échange un max en DM. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.